J'ai une gueule incroyable ce soir, c'est fou. C'est ma gueule du dimanche soir parce que nous sommes le dimanche 28 novembre. Et comme vous l'avez pu le voir hier, j'ai fait mon sapin de Noël. Franchement, j'ai craqué avant le 1er décembre. Mais j'en avais besoin, ok? Genre les courses, c'est juste plus possible. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez un peu suivi l'histoire, je pense. Mais bon, bref. Et pourquoi je commence ce vlog maintenant? Tout simplement parce que j'aimerais partager avec vous tout le long du Cold Water Challenge mes lectures. Et comme ça me fait un peu d'activité à côté de mes cours. Enfin, moi perso, j'aime bien. Donc là, si vous entendez le bruit de mon four, c'est normal parce que j'attends que ma bouffe cuise. Je ne sais pas si je vais commencer à lire ce soir. Ça m'étonnerait car j'ai un peu de travail encore à faire pour demain. Mais je vous reprends dès que je peux quand je vais commencer à lire ma palle pour le Cold Water Challenge. Donc je pense faire au moins un vlog par mois, mais si on a plus, ça sera que du bonus. Alors nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 décembre. Je n'ai toujours pas reçu mon calendrier de l'avant. Franchement, je suis au bout. Mais bon, bref, je suis un peu décoiffée parce que ce matin j'avais une visite au mémorial canadien de Vimy. J'ai pas pensé à vous prendre quelques séquences vidéo, mais j'ai 2-3 photos, donc je vais vous les insérer en vidéo. Mais je suis revenue pour vous parler parce que hier j'ai commencé tout en haut de ma liste d'Emily Blaine. Excusez-moi, je suis pas très bien. Je pense que demain j'ai la crève parce qu'il faisait très froid ce matin. Mais quand je vous dis qu'il faisait froid, mais j'étais gelée. Et là, ça fait 1 heure que je suis rentrée, genre je suis toujours aussi gelée. J'arrive pas à me réchauffer, là genre j'attends que mon thé infuse. Donc j'ai commencé ce livre-là parce que de base on est censé parler du Cold Water Challenge et pas de ma vie, hein, voilà. Donc j'ai commencé ce livre-là parce que c'est une romance de Noël et je vous avoue que le peu de pages que j'ai lu pour l'instant m'inspire pas confiance. J'attends de voir. Je sais pas si c'était moi hier soir qui était pas dans le mood, mais lui je pense que je vais avoir beaucoup de mal dans la façon dont c'est écrit, tout ça. Je vais avoir beaucoup de mal, je pense. Je vous reprendrai pour des Noëls. Le plus dur du semestre est enfin passé, c'est incroyable. J'en vois enfin le bout. Sur ce que j'étais en train de travailler hier, c'était pour aujourd'hui. Mon oral s'est plutôt bien passé, j'étais hyper contente. Là, comme vous l'avez vu sur les images tout à l'heure, j'étais sur le marché de Noël d'Arras. C'était pas si mal, même si j'étais un peu déçue du marché de Noël. Je m'attendais à mieux, en fait je m'attendais à autre chose, mais ça reste un marché de Noël assez sympa. C'est bien aussi de renouer avec la magie de Noël et les marchés de Noël, vu que l'année dernière on n'en a pas eu. Et surtout ça veut dire que je vais enfin pouvoir prendre le temps de relire. Oui, on n'attendait plus que ça. Et là je vous avoue, quand je suis rentrée, j'ai commencé à regarder une série, donc voilà, moi je regarde Heartland, hein, c'est pas non plus un truc de ouf, mais voilà, ça m'a fait du bien de regarder un peu ces séries et prendre du temps pour moi. Genre juste le fait de me poser sur mon fauteuil, j'ai vraiment l'impression que c'est irréel. Genre vraiment, genre je me dis putain, je peux enfin rentrer chez moi et être tranquille. C'est tellement bien cette sensation, c'est incroyable. Vous voyez ça, c'est l'arme infaillible pour survivre au manque de luminosité dans le nord. Et j'ai aussi une lumière sur mon appareil photo que vous voyez pas. Mais honnêtement, sans ça, impossible de vous faire des vidéos. La luminosité est trop pourrie. Et j'étais floue. J'étais floue. Là ça va mieux. Bon, je voulais vlogger, mais évidemment la batterie de mon appareil photo n'avait plus de batterie. Enfin bref, il est en charge. Parce que je suis en PLS les gars, je retrouve pas mon édition des contes d'Andersen. Après je sais plus trop où je vous avais laissé. Attendez, il y a mon ordi. Attendez, je regarde où je vous avais laissé. Oui, donc en fait j'ai vraiment pas parlé pendant un moment, parce que la dernière fois que je vous ai pris c'était le 11 décembre. C'est quand j'avais filmé ma vidéo là sur les livres de recettes. Là on est le 22. Comment vous dire? Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pas forcément envie de prendre ma
caméra parce qu'il y a eu les partiels. Après, je suis rentrée chez mes parents. Enfin, qui dit période de partiel aussi dit que j'étais un peu tendue sur les bords. Hein. Voilà, j'avais pas forcément envie de partager cette période-là. J'étais ultra stressée. J'étais pas au meilleur de ma forme. Donc, j'avais pas envie de sortir ma caméra. J'ai quand même fait des trucs avec des potes que j'avais pas forcément envie de filmer. Voilà, on a fait un Santa Secret, tout ça. J'avais pas envie de le filmer. Parce que bon, c'est mes moments à moi et à mes potes. Voilà. Après, je suis rentrée chez mes parents. Puis là, c'est pareil. Enfin, je voulais prendre du temps pour moi, en fait. Hein, voilà. En fait, c'est chiant de filmer avec son téléphone parce que putain, ça fait mal au bras. Et hier, comme vous l'avez vu sur les images, enfin je pense que je vais vous le mettre en fait tout simplement, j'ai écrit ce que je voulais dire sur ma vidéo de bonne année 2022 et je voulais la filmer ce matin, sauf que je me suis rendu compte que j'avais oublié mon trépied à Arras évidemment, hein, voilà, mais en même temps je pouvais pas tout prendre, puis je me suis rendu compte aussi que j'avais plus de batterie dans mon appareil photo comme je vous l'ai dit là, et donc du coup je suis en train de filmer avec mon téléphone. Bref, le problème de ce matin, enfin de ce midi plutôt, hein, parce qu'il est quasiment midi, c'est que je ne retrouve absolument pas mon édition des contes d'Andersen et j'étais en train de chercher ça. C'est-à-dire que je dois déballer tous mes cartons que vous voyez là, ici, là, et j'en ai aussi devant moi. Voilà, j'ai aussi des cartons là, partout, qui en fait étaient dans ma bibliothèque, hein, tout simplement, mais que, comme je vais devoir les emmener à Arras, je les ai mis dans des cartons. Et donc, dans mon souvenir, ce bouquin était à Arras, sauf que je le retrouve absolument pas à Arras, je le retrouve pas ici, et dans mon souvenir, je l'ai pas mis dans les cartons, sauf que j'en ai, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11 à vérifier de sûr, plus 2 autres où normalement je range les livres que j'ai lus, mais normalement ils sont pas là. Et je ne sais pas où est ce putain de bouquin. Voilà, je voulais m'avancer dans mes chroniques, voilà, c'est ce que je voulais faire. Et écoutez, je retrouve pas le bouquin. C'est un peu compliqué là. Bon, c'est mon ordinateur qui me tire là, qui tire mon téléphone, c'est pour ça qu'il y a un peu ce plan chelou, hein, n'est-ce pas? Mais ça me fait mal au bras. Je suis en train de regarder le calendrier qui est sur mon ordinateur. Donc ce bug va clairement s'arrêter au 25 décembre, parce que j'aimerais bien le poster le 26. Comme ça, le 2 janvier, vous avez ma vidéo de bonne année. Ce qui est logique. Du coup, vous aurez la fin du mois de décembre dans le vlog du mois de janvier. Sachant qu'à mon avis, je vais pas beaucoup parlé. Sinon, donc pour revenir au Cold Return Challenge, je vous avoue que j'ai pas beaucoup lu. C'est pour ça que j'ai pas fait de plan séquence où j'ai lu. Donc, chez mes parents, j'ai emmené tout en haut de ma liste d'Emily Blaine. J'ai lu les 3 premiers chapitres. Ouais, j'ai lu les 3 premiers chapitres et je vous avoue que j'avance un peu doucement parce que genre les romans c'est pas mon délire. Bon, vous le savez, c'est pas mon délire. Et en ce moment je suis plus dans les séries. Je vous avoue, il y a la saison 2 de The Witcher qui est sortie. Je suis dans The Witcher. Donc en fait là je l'ai pris pour faire des pauses lecture. Je m'explique. Parce que vous savez pas ce que j'ai pris chez mes parents. J'ai pris Casse-Noisette d'Hoffmann, donc une édition bilingue hein, parce que je compte la lire en allemand, et un chant de Noël, donc A Christmas Carol de Charles Dickens, et là l'édition anglaise. Voilà, en édition VO. Et je suis dans la merde, parce que je sais pas comment m'y prendre. J'ai essayé de lire un paragraphe de A Christmas Carol, et là je me suis rendu compte que vraiment il fallait que je sois réveillée pour lire ça. C'est vrai que le premier paragraphe c'était un peu dur pour comprendre. Donc il y a plein de mots que je connaissais pas déjà dès le premier paragraphe. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer par l'allemand, et là je me suis dit au secours. Je crois que je mets la barre un peu haute. Donc c'est pour ça que du coup je me suis pris celui-là pour lire. Au moins ça me vide la tête. Il y a pas à réfléchir pendant 1000 ans pendant ce bouquin. C'est sûr, ce livre-là, à 99,9% parce qu'il faut jamais lire jamais, c'est sûr, quasiment sûr que vous le retrouverez pas dans une chronique, celui-là. Donc je vous en parlerai peut-être quand j'aurai fini de le lire dans un vlog ou peut-être au bilan du Cold Return Challenge. Mais c'est sûr que celui-là, vous n'allez pas le retrouver dans une chronique parce que, je prends pas de notes hein, quand je le lis, je vous avoue. Parce que d'habitude, je prends un peu des notes pour savoir quoi dire dans les chroniques. Et là, c'est sûr que j'en prendrai. J'ai pas pris de notes et c'est sûr que je le chroniquerai pas. Parce que, en fait, j'aime pas les romances. J'aime pas ce genre de romance et du coup je me sens pas légitime à faire des chroniques dessus et surtout que c'est pas ce que j'ai envie de présenter personnellement. Donc je le lis comme ça, je me dis le soir ça va, j'ai pas à suivre pendant des heures, c'est pas une lecture lourde pour le soir parce que la journée j'essaye de faire autre chose, je suis un peu dans mes séries la journée je vous avoue. D'ailleurs on en parle là du Tour du Monde en 80 jours sur France 2, je sais pas qui a réalisé cette série mais croyez-moi les gars, ça n'a rien à voir avec le roman. Déjà le monsieur Fix qui est le détective s'est transformé en une journaliste femme, déjà les personnages ça n'a rien à voir, je sens la romance venir d'ici. On va rester zen, ok. Le livre ne parle jamais de la commune. Je crois, je sais même pas s'il s'arrête en France. Je crois qu'il s'arrête même pas en France. Il passe par la France. Et encore, Jules Verne ne fait pas arrêter ses personnages en France. Donc déjà, rien que ça, vous savez que ça n'a rien à voir. Moi, du coup,
pour continuer avec l'épisode 2, parce que je le regarde en replay, il faut que je me détache de ce roman, parce que sinon je vais pas apprécier la série. Ça se trouve c'est une très bonne série, mais faut pas que je le regarde en comparant le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, sauf que c'est sûr que j'ai comparé. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo où je fasse une chronique de cette adaptation, pour savoir si je dois prendre des notes ou pas, parce que je pense qu'on a des choses à dire dessus. Tout ça pour dire que j'avance très difficilement dans ce challenge. C'est pour ça que je vais aussi retrouver les contes d'Andersen, parce que je me dis lire un ou deux contes, pour moi c'est comme si j'avais commencé à lire ce livre et que c'était bien. Aussi parce que oui, je voulais faire ces chroniques d'adaptation Disney de La Petite Sirène et de La Reine des Neiges. Et pour La Reine des Neiges, je voulais comparer à ce que Once Upon a Time, donc la série là, avait fait. Et je retrouve pas ce putain de bouquin, je sais pas où je l'ai mis. Voilà. Et c'est parce que j'ai mis Andersen dans mes objectifs de 2022 et qu'il faudrait que je retrouve ce roman à un moment. Enfin, ce livre, parce que c'est pas un roman, ce sont des contes. Et je sais pas où c'est. Donc, je pense que je vais aller manger là déjà. Et qu'après, je vais me remettre de courage pour fouiller tous mes cartons. Bon, je vous reprends, c'est le lendemain de Noël. Je viens de me réveiller, honnêtement. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, vos fêtes de Noël avec votre famille, tout ça. Moi, de mon côté, ça s'est bien passé. Voilà, c'est le mot de la fin pour ce vlog. Là, je vais monter ce vlog. Je vais le publier. Alors, je sais pas si vous l'aurez le dimanche 26 ou le lundi 27. Je vous avoue, je vais finir de le monter. Et moi, je vous retrouverai dans un prochain vlog pour le mois de janvier. Après, je sais pas si je prendrai le temps de filmer la fin du mois de décembre parce que j'ai vraiment besoin d'être en famille en fait. J'ai vraiment besoin d'être en famille, donc peut-être que je filmerai pas ce qui va se passer, aussi parce que peut-être il se passera rien, tout simplement. Donc je vous retrouve de toute façon la semaine prochaine pour vous souhaiter la bonne année. Donc il n'y a pas de souci, on se retrouve très vite sur cette chaîne et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!